Bonjour et bienvenue dans mon univers. Je suis Cécilia Dupont, je suis auteure indépendante et aujourd'hui nous allons parler d'une espèce, les mages. Tout d'abord, les mages, ils n'ont pas besoin de baguettes magiques comme les sorciers. Ils utilisent leur pouvoir de façon en bougeant des doigts ou par la pensée, suivant les pouvoirs qu'ils détiennent. Tout d'abord, ils déclarent leur pouvoir vers 13 ans. D'autres un peu plus tôt, mais il y a une date, un âge butoir qui est 16 ans. Si un mage n'a pas déclaré de pouvoir à 16 ans, c'est que malheureusement il ne le sera pas. Et donc des conséquences plus ou moins graves en découlent. Tout dépend de la famille à laquelle il appartient. Donc, les mages font partie, sont plutôt régis par un conseil. Ce conseil est constitué de 7 mages qui représentent les 7 plus grandes familles de mon univers. Donc, c'est les plus, soi-disant, riches, si je puis dire, mais c'est les plus compétentes. Ce conseil se déchire du fait qu'il y ait des mages qui veulent aller vers l'avant et d'autres qui veulent rester leur, euh, sur leurs acquis, sur ce qui est déjà fait et qu'il ne faut pas changer ce que les ancêtres ont autrefois décidé. Donc c'est eux qui votent les lois pour leurs espèces. C'est eux qui font un peu le tribunal de leurs propres espèces aussi. Par contre, ça concerne multi-espèces, un des leurs, c'est le régent ou le président, ça revient au même, de cette assemblée, de ce conseil, qui doit se rendre à un tribunal spécifique. Donc, revenons au fait qu'il y ait des mages qui veulent avancer et d'autres qui veulent rester sur leurs acquis. Ça change beaucoup de choses. Alors pour ceux par exemple qui sont pour avancer, eh bien ça commence par une seule chose, le fait de donner le pouvoir aux femmes de leur famille. C'est-à-dire que si les femmes de leur famille veulent travailler, si elles veulent ne pas se marier tout de suite, c'est pas leur père, leur grand-père qui décide pour eux qui sera leur mari. C'est un point crucial. Donc en fait, déjà, il y a ce côté où on ouvre la voie aux femmes pour la vision du futur. Par contre, du côté qui est arriéré, hein, disons-le, eh bien là, les femmes sont sous la coupe d'un homme. Alors, c'est le père ou le grand-père qui décide du mariage, parce qu'en faisant certaines alliances, ça permet d'enrichir le pouvoir, que ça soit du sang par rapport à la magie, et par rapport au pouvoir au sein du conseil. Après, il y a d'autres choses qui peuvent évoluer par rapport à certaines... on va parler de l'une de mes héroïnes, Izzy Alia. Justement, son grand-père fait partie du conseil. Et il y a une loi qui détermine du fait que elle, malheureusement, à 13 ans, elle n'a rien montré. Et elle arrive bientôt à 16 ans. Et malheureusement, dans le côté arriéré, quand quand l'adolescent mage arrive à 16 ans et qu'il ne détient pas de pouvoir, on détruit cette branche. C'est-à-dire que l'enfant est assassiné.
C'est dur, mais ça fait partie de l'histoire. Mais dans d'autres, ceux qui vont vers l'avenir ne sont pas pour cette branche défectueuse, ils ne veulent pas la couper nette, sauf si leur enfant a reçu des menaces, vraiment qui est quelque chose de très problématique. Alors soit on le bannit pour éviter les problèmes, soit déjà une fois qu'il est banni, faut qu'il se trouve un nom, faut qu'il change totalement d'identité. Et des fois, en fait, des années plus tard, quand des enfants naissent de cette branche soi-disant cassée, eh bien, ils ont des pouvoirs de mage. Pourquoi cet enfant, l'ancêtre ne l'avait pas et que le descendant l'a, c'est un secret parmi d'autres. Mais c'est rare. Donc pour eux, c'est comme si la famille était maudite et justement, faut couper la branche pour certains et pour plus en parler, que ça disparaisse. Donc Isialia a ce problème-là. Mais il se passe une autre problématique, c'est que pas, elle n'est pas dépourvue de pouvoir. Elle n'en a un. Mais, bien entendu, ce pouvoir est comme dit interdit. Ou c'est la malédiction des mages. Parce qu'en fait, donc son pouvoir, elle l'a en fait elle l'a depuis l'enfance. Mais un jour, elle en a parlé à son grand-père et sans dire qu'elle avait ce pouvoir, parce qu'en fait, c'était un pouvoir que personne ne parlait. Et donc, il lui a bien fait comprendre que si elle connaissait quelqu'un qui avait ce pouvoir ou des membres, etc., avaient connaissance, fallait immédiatement appeler le conseil et que cette personne soit tuée. Et que toute personne qui aurait essayé de la cacher soit tuée. Bien entendu, étant donné que lui, il est dans le côté arriéré, monsieur veut suivre une ligne directrice qui est les hommes ont le pouvoir, les femmes sont bonnes à enfanter et s'occuper de la maison, etc. C'est aux hommes d'avoir le pouvoir de gouverner ses brebis. Par contre, dans le côté, comme je disais, vers le futur, qui sont tournés vers l'avenir, pour eux, ils veulent abolir cette loi. C'est un pouvoir qui est très 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 peu montré. Après, étant donné que les gens sont à deux doigts d'être tués, je pense qu'ils doivent se cacher au fin fond des montagnes. Et donc, en fait, Isialia, quand elle l'utilise, ce don, son visage se métamorphose. Dans le sens où elle a des cicatrices sur tout le visage qui lui apparaissent. Elle est très très hideuse. Et ses pupilles deviennent ocre, voire onyx. Elle fait peur. Et avec ce pouvoir-là, elle voit des auras. Mais étant donné qu'elle l'a très peu utilisé, elle ne voit que les auras. Mais ce pouvoir, en fait, évolue si il est utilisé correctement. Bien entendu, c'est un des points qui sera, je ne dirais pas plus, mais ça fait partie de l'histoire qui sera, comment dire, pas enjolivé, parce que c'est pas enjolivé, mais je veux dire qu'on va tisser une histoire autour de ça. Vous saurez pourquoi ce pouvoir est redouté, pourquoi les mages assassinent immédiatement les gens qui ont ce pouvoir, et surtout où en est l'origine. Ça, c'est important. Ensuite, donc, si vous avez bien suivi ce que je viens de dire, donc Isialia est dans de très mauvaises positions dès le début du livre que vous allez lire. Parce qu'en fait, ça, vous le saurez dès le départ.
son grand-père est de l'ancienne école, si je puis dire. Il fait partie du conseil. Elle a un pouvoir, mais malheureusement, elle ne peut pas le divulguer. Sinon, c'est la mort assurée. Si ce n'est elle, voire sa famille. Et puis, donc, étant donné qu'elle cache ce pouvoir, donc tout le monde croit qu'elle est incompétente, qu'elle est le rebut de la famille. Et elle va avoir bientôt 16 ans. Et étant donné que son grand-père est de la vieille école, bah, est-ce qu'il n'a pas l'intention de la zigouiller? C'est une bonne question. Et justement, quel va être son moyen d'y échapper? Ça sera justement dans l'une des... Je vous parlerai de Dizzy Alia, elle aura sa vidéo à elle toute seule. Mais en revenant au mage, ça va être une espèce complexe, bah, comme toutes les autres, hein, entre les vampires, etc. Mais je pense que ça va vous plaire. J'espère vous avoir happé avec ces petites informations. Donc, likez, partagez cette vidéo, abonnez-vous. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!